Bienvenue à l'émission Crois-tu? Notre invité d'aujourd'hui, bien qu'il croyait en un Dieu créateur et au fait que Jésus-Christ soit venu de passage sur terre, ce fait historique, il y croyait aussi. Mais il lui semblait loin, un Dieu qui était éloigné de lui et de sa création. Un jour, il entend parler une personne précisant que elle avait une relation très personnelle avec Jésus-Christ. Ça l'a interpellé. J'ai le plaisir de vous présenter M. Michel Gaumont. Michel, bienvenue à l'émission Crois-tu? Bien, bonjour. Alors, je vous remercie beaucoup pour cette opportunité. Ça m'a permis d'aller fouiller dans mon passé un petit peu parce qu'on demande de regarder dans le passé qu'est-ce qui a pu nous amener à s'intéresser aux choses spirituelles parce qu'on est entouré de biens matériels qui sont bien éphémères, on s'en rend tous compte. Alors, Mais il y a quelque chose de plus que ça dans la vie, là. Michel, ramène-nous dans ton passé, même depuis ta naissance. Ben voilà. Alors là, il y a des détails que je ne me souviendrai pas à ma naissance. mais un peu plus tard, on peut commencer, là. Alors, disons que mon enfance, là, je suis né, moi, j'ai été élevé à la campagne. Alors, ça, c'est mon environnement. Et pour moi, la création, ça n'a pas été longtemps que j'ai jamais remis ça en question. Il y a une belle création, il y a sûrement un créateur à quelque Mais part. précise-nous dans quelle campagne tu es né. Bellechasse, Saint-Vallier. Il y en a Saint-Vallier pour des être. campagnes au Québec. Ah oui, oui, ah oui, il y a plusieurs belles campagnes, oui, effectivement. Alors, Bellechasse, Saint-Vallier de Bellechasse. Et puis, je suis l'aîné de cinq frères et sœurs. En fait, quatre frères, on était quatre frères et une sœur, dont je suis l'aîné. Mon père était charpentier. Ma mère était plein temps et très engagée dans son rôle de mère de famille et très engagée. Et je dois dire que je retiens deux petites pensées de mes parents, surtout. Mon père disait, pour avoir de la chaleur, il faut mettre du foyer, il faut mettre du bois dans le poêle. Alors ça veut dire, si tu veux avoir quelque chose, il faut que tu agisses d'abord. Alors, c'est un premier principe là, que si tu t'attends à recevoir, il faut que tu donnes. Il y a quelque chose à donner à quelque part. Il faut que tu fasses ta part. Et puis, ma mère disait, ben, juste passer proche, c'est bon. Alors, C'est manqué. et voilà. Alors, si tu n'es pas dans la cible, il faut que tu recommences. C'est zéro. Alors, ça, c'est des principes de base, là, si on peut dire. Alors, dans ma jeunesse, mes réflexions m'ont permis de faire que j'ai eu des contacts avec la mort d'un petit peu plus près, là. Mon grand-père, entre autres, qui est décédé. Et puis, je peux voir encore, c'était dans ce temps-là, quand le corps du défunt était exposé dans les maisons. Et je peux voir encore dans le salon chez mes grands-parents, avec mon grand-père qui est dans le cercueil. Mais ce qui m'a frappé le plus, ça ne m'a pas comment je dirais, traumatisé. Mais ce qui m'a saisi le plus, c'est de voir mon père qui était debout là et qui pleurait. Hmm. Ça m'a. Je dirais que ça m'a laissé un souvenir qui m'a marqué. Mon père qui pleure parce que grand-papa est parti. Grand-papa n'est plus là. Alors, c'était un premier contact avec la mort, si on peut dire. Un deuxième contact, ça a été une jeune cousine qui a été frappé mortellement happé par une voiture sur la route, sur la 132, dans la région de Berthier. Et encore une fois, le petit cercueil dans le salon chez mon oncle et ma tante, mais cette fois-là, je n'ai pas voulu approcher. J'avais une crainte, une peur. Je ne voulais pas voir ce qui était dans le cercueil. Est-ce que c'est à cause du souvenir de voir mon père pleurer ou de la tristesse qui entourait la scène, l'assistance, si on peut dire, en tout cas. Mais ça m'avait marqué aussi. Pourquoi j'avais cette crainte-là d'approcher pour voir ma jeune cousine qui était décédée. Alors, puis là, la vie continue. Alors, comme je disais tout à l'heure, j'étais près de la nature, j'ai beaucoup promené là, sur le bord des rivières, dans le bois, ou
à la campagne. Et puis, j'appréciais toujours cette belle nature de printemps, été comme hiver. Là. On se souvient, on a tous des souvenirs d'entendre le craquement de neige en froid, à moins 30, là, au clair de lune. C'est de beaux souvenirs qui nous restent, là, etc., de voir cette belle création. Adolescent, j'ai eu des remises en question par rapport à l'autorité religieuse. Entre autres, le confessionnal. Je suis allé quelquefois au confessionnal dans la religion catholique, on allait se confesser au prêtre. L'assistance à la messe. Puis, ma mère qui me disait que, ouais, les temps changent. Tu sais, ce qui était, avant ça, on pouvait pas aller danser, aller chanter dans les maisons parce que c'était défendu. La religion nous permettait pas ça. Puis là, moi, ça m'interrogeait parce que je me disais, si Dieu est Dieu, il devrait pas changer avec les modes. Ça se peut pas, là. Il y a quelque chose qui clochait, là. Et puis, je me disais aussi, si Dieu est Dieu, j'ai pas besoin d'un intermédiaire pour aller à lui. Dieu il est partout. Dieu il est dans la création. Dieu. Et là, donc, je remettais en question cette autorité-là, l'autorité religieuse. Et donc, je me disais, Dieu peut m'entendre sans intermédiaire. Il est capable de tout faire. Puis la Bible nous instruit à cet effet-là dans 1 Timothée 2,5. La Bible nous dit qu'il y a un seul Dieu et un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ, homme. Alors ça m'attirait un peu, là. Je me disais, non, je n'ai pas besoin d'aller dans le confessionnal, aller rencontrer ce monsieur-là, puis dire tout ce que... ou inventer des choses. Alors, il y a une grande remise en question dans ton cœur d'adolescent concernant des pratiques religieuses de ton temps. Absolument. À la pause, j'aimerais que tu nous poursuives les découvertes que tu as faites en lisant la Bible, parce que tu viens de nous citer un verset de la parole de Dieu, donc à suivre la suite de ton témoignage dans un instant. D'accord, merci. Michel, quelques traumatismes face à la mort, des décès de ton entourage dans la famille et une grande remise en question concernant les pratiques religieuses. Oui. Oui, parce que je me disais, si Dieu est Dieu, il n'y a pas besoin de tout cet apparat là, à côté. Il doit être capable d'agir. Juste qu'à ce moment-là, je ne connaissais pas la Bible. Puis, mais pourtant, il m'arrivait d'adresser des prières à Dieu en Église ou ailleurs quand j'avais l'occasion. Et puis, devant les merveilles de la création, comme on le mentionnait tout à l'heure, moi, j'étais convaincu de l'existence d'un créateur. Puis, il y a d'ailleurs un fameux athée qui est Voltaire, qui est un écrivain, et qui avait écrit « L'univers m'embarrasse ». Il dit « Et je ne peux pas songer que cette horloge existe sans qu'il y ait d'horloger. » Alors, on comprend que s'il y a une belle création, il faut qu'il y ait un créateur. Ce n'est pas le fruit du hasard, c'est pas possible. On peut pas. À un moment donné, il faut en venir à raisonner avec notre intelligence. Alors, ensuite de ça, donc, les études collégiales se poursuivent. Puis, je fais une première année à l'université. Puis, mes études, après ça, s'interrompent. En 1976, donc, je fais la connaissance de Jacinthe, qui va devenir mon épouse. Et puis, 3 ans plus tard. Et puis, je reprends mes études, donc, en 1978, au cégep de Limoilou. Et puis là, c'est le premier contact, si on peut dire, avec l'Évangile. Une table de livres au cégep. Il y a plusieurs. Régent est oh, j'ai connu des tables de livres dans les cégeps et puis même à l'Université Laval à Québec. Oui, oui, oui. Alors, une table de livres, et puis, je ne me souviens pas de la conversation, s'il y a eu lieu, conversation, mais je me souviens d'avoir mis la main sur un petit évangile des Gédéons, là, un petit évangile rouge, là, qu'on se souvient, il y a plusieurs, là, et puis d'avoir mis la main là-dessus, puis d'avoir, dans les jours qui ont suivi,
à l'arrière, là, il y a la petite confession de foi, puis on a une petite place pour signer, là, si on est d'accord avec ça. Là. Alors, Exact. j'avais signé cette chose-là, mais sans trop comprendre, je pense, parce que j'étais d'accord avec les faits, Dieu créateur, etc. On est pécheurs, et voilà. Alors, puis ça j'étais à l'aise avec ça. Donc, j'avais même mis ma signature avec une date. Là, je n'ai pas retrouvé ce petit euh, Nouveau évangile, Testament, oui. malheureusement. Oui, ce petit Nouveau Testament. Mais c'est ça. Alors, et puis, suite à ça, donc, Jacinthe et moi, nous nous sommes mariés en 79 dans la paroisse de Saint-François de Montmagny, à l'Église catholique. On était toujours à l'Église catholique. Et puis, en 81, il y a la naissance de Stéphane, notre fils. Et puis, on a ensuite une fille qui suivra 2 ans plus tard. Ensuite, mon deuxième contact avec l'Évangile, c'est une conférence au collège Édouard-Montpetit à Montréal, 5 septembre 81. Et puis, cette conférence-là, c'était, disons, des principes de libre entreprise puis de pensée positive. Alors, il y a un conférencier, là, des conférenciers, c'est-à-dire, qui font promotion là, d'entretenir ou de mousser, si on veut, des gens qui ont besoin d'être pépés un peu, là, puis d'être agaillardis. Donc, pensée positive. Donc, là le deuxième contact avec l'Évangile, c'est lorsque il y a un pasteur américain qui est là, puis il est connu pour ses réalisations temporelles assez formidable, là, parce qu'il a fait ce qu'il appelait la Crystal Cathedral. Et puis, mais lui, là, ça m'a frappé parce qu'il a dit, avec la Bible en main, sur l'estrade, il dit, moi, j'ai une relation personnelle avec Jésus-Christ. Je ne sais pas à vous, qu'est-ce que ça fait, mais moi, j'étais choqué. Ça m'a choqué parce que je me suis dit, mais quel est ce personnage qui est prétentieux pour avoir contact, pour moi, Jésus-Christ était quand même fils de Dieu, pour avoir contact avec Dieu, mais dans ce temps-là, on disait, il y a le téléphone rouge, c'est quoi, là, entre présidents, ils se parlaient sur le téléphone rouge, là. Il y avait la ligne directe, là. direct. Alors ça m'a choqué un peu. Alors là, suite à cet événement-là, je suis allé prendre une pause café, et puis il y avait un petit cafétéria, puis il y a quelqu'un qui vient vers moi, puis c'est un assistant lui aussi, quelqu'un qui assiste à la réunion, mais lui, il y a quelque chose de plus que je n'avais pas. Alors, il dit, on se présente, puis on fait part de nos réactions, puis il me demande comment je trouvais la rencontre. Et puis je lui dis, oui, je trouve ça bien intéressant, c'est motivant et tout ça. Mais j'ai dit, il y a quelque chose qui m'a frappé un peu, qui m'a saisi. Elle dit, oui, c'est quoi? Ben, j'ai dit, ce monsieur-là qui dit en avant qu'il a une relation personnelle avec Jésus-Christ, j'ai dit ça me chavire un peu, là. Je comprends pas. Alan, qui est un chrétien, qui croit au Seigneur, alors il fait un pas de recul, puis il me regarde en souriant, puis il dit, moi, je comprends ça. J'ai cette relation-là avec Jésus-Christ. Ah oui? Ben, j'ai dit, comme je te regarde droit dans les yeux, j'ai dit, ben, si tu as cette relation-là, tu vas m'expliquer ça certain. Mais tu viens tous de nous regarder dans nos yeux, là, mon cher. Oui, c'est ça. Oui. C'est ça. Alors, donc, Alan, à ce moment-là, me pose des questions, là, à savoir, est-ce que je crois en Dieu? Pour moi, il n'y avait pas de doute. Qui est Jésus-Christ pour moi? Ben, Jésus-Christ, pour être franc, je te dis, je le connais quand il vient au monde à Noël, dans la crèche, puis je le connais quand il est sur la croix, puis il est venu sur la croix. Bon, puis il est ressuscité. Bon, c'est tout ce que je connais de Jésus-Christ, OK? Mais il dit, pourquoi tu penses que Jésus serait venu sur la terre? Ben, là, ça commençait à me faire réfléchir. On va continuer à réfléchir, mon cher Michel. Voilà. Le Seigneur a donné sa vie à la sueur de son front. Toi, tu donnes ton témoignage à la sueur de tes aisselles, mon cher Michel. Après la pause, on va avoir la réponse de ta réflexion sur pourquoi Jésus est-il venu mourir sur une croix. Excellent. Vous rappelez-vous du temps où vous étiez dans ce monde totalement perdu, quand Dieu vous cherchait? Vous souvenez-vous de la joie ressentie au moment où vous êtes passé de l'ombre à la lumière? Quand votre raison de vivre par l'amour de Dieu est devenue claire?
Allons, levons les yeux, montons sur la montagne pour conquérir. À la gloire de Dieu et au salut des âmes perdues, il est temps de célébrer notre foi. Alors, Michel, tu assistes à des conférences où est-ce que la parole de Dieu est proclamée, mais entre autres, un monsieur qui, en avant avec la Bible en main, qui dit, moi, j'ai une relation personnelle avec Dieu. Ça te met en colère, hein? Tu te fâches. Là, il y a une personne qui s'approche de toi, puis elle aussi, elle dit, moi aussi, j'ai une relation personnelle avec Jésus. Et là, on te pose la question, pourquoi tu penses que Jésus est venu sur terre mourir sur une croix? Et oui, alors ça demandait explication, évidemment. Alors, ce que Alan, mon ami Alan, mon frère Alan a bien fait. Et alors, quand il m'a demandé pourquoi je pensais que Jésus était venu sur Terre, mon raisonnement était que, bon, on dit qu'il est venu pour sauver le monde. Oui, c'est une bonne réponse, mais il y a peut-être plus que ça. Alors, il dit, qu'est-ce que tu penses que le Seigneur, que Jésus, ou que Dieu, dans son plan, s'il est venu pour sauver le monde, il est venu, il doit avoir comment je dirais, un plan pour toi. Puisqu'il a créé toute chose, puis probablement qu'il t'a créé, tu étais à la base une créature de Dieu aussi. Oui, alors s'il y a un plan pour moi, et il dit, oui, il dit, ça fait du sens. Il faudrait que j'aurais une utilité quelconque ou que Dieu voudrait se servir de moi pour quelque chose. Il doit avoir une raison. C'est pas par hasard. Là. Alors, il dit, qu'est-ce que tu penses que Dieu aurait pu écrire ou faire écrire, pas qu'il aurait écrit lui-même, écrire un livre qui aurait remis à sa création pour pouvoir prendre connaissance de ses règles, ses attentes envers nous, son message pour l'homme, et puis que ça serait tout inscrit dans un livre qu'on appelle maintenant la Bible. Ben, j'ai dit, pour être franc, je trouve ça très intelligent. Que c'est accessible en toute langue, c'est accessible à tout homme qui peut lire, puis même aujourd'hui, on l'a en enregistrement, mais c'est accessible à tout homme qui a une intelligence puis capable de lire. Alors, c'est accessible donc par le fait même aux autres, parce que les autres peuvent être enseignés. Et voilà donc ensuite, Alan, à ce moment-là, me fait part avec le Petit Nouveau Testament, qui est un Petit Nouveau Testament qu'il me remet. Puis il me suggère de lire l'Évangile de Jean, puis j'aurais probablement des questions, et qu'il pourrait répondre à mes questions suivant une autre rencontre ultérieure. Et avant de me remettre, il me remet le Nouveau Testament en me disant, mais qu'est-ce qu'il faut que tu fasses pour le prendre si je te le remets? Ben, j'ai dit, il faut que je te dise merci peut-être. Il dit, non, c'est pas ça vraiment que j'attends. Alors, il dit, si je te donne le Nouveau Testament, j'ai fini par réaliser que ce qu'il fallait que je fasse pour l'acquérir, c'est de le recevoir. Alors, un don, on le reçoit. C'est simple. C'est ça l'Évangile. Il y a une bonne nouvelle. Le Seigneur nous fait un don, il nous donne son Fils sur la croix. On le reçoit. Voilà. La transaction est complétée. Et c'est là qu'après ça, 3 semaines plus tard, ça s'est continué un petit peu plus tard, et 3 semaines plus tard, donc, Alan me recontacte parce que je lui avais dit, écoute, recontacte-moi dans 3 semaines parce que si moi je te recontacte, peut-être que je vais mettre ça de côté, puis finalement, je te recontacterai jamais. Mais j'avais laissé mes coordonnées, j'avais dit à Alan, recontacte-moi dans 3 semaines, je vais lire l'Évangile de Jean, puis on va voir qu'est-ce qu'on peut faire avec ça. Et donc, Alan m'invite à ce moment-là, il dit, écoute, j'ai une sortie à faire aux États-Unis, dans le Maine, c'est pas bien loin, 2-3 jours, puis on pourrait, si tu viens me rejoindre à Sherbrooke, on pourrait répondre à tes questions sur la route. Et puis, ben oui, j'ai dit, mais au téléphone, il me dit ça, mais j'ai dit, il faut que j'en parle à Jacinthe parce que financièrement, c'était pas facile à ce moment-là. Puis déjà d'aller mettre de l'essence pour se rendre à Sherbrooke et puis revenir, c'était quelque chose pour nous, là.
Alors, mais j'avais ce poids sur les épaules que je me disais, mais cette rencontre-là me semble d'une importance capitale. C'est une question de vie ou de mort. Je le sentais comme ça. Alors, j'ai dit à Jean-Charles, j'ai dit, écoute, je ne sais pas ce qu'il y a là, mais pour moi, ça me semble extrêmement important. Faudrait. Bon, finalement, on est d'accord. Je me rends sur place à Sherbrooke et puis on commence le trajet. Donc, ça, c'était le dimanche. Alors, lundi matin, en route vers le Maine. Donc, Alan est au volant. Moi, je suis avec le Nouveau Testament en main sur le siège passager. OK. Puis Dieu dirige la conversation, puis il me permet de reconnaître quelque chose. Alors d'abord, on reconnaît que dans la lecture en Romains 3, 23, que je suis un pécheur perdu. OK. Car tous sont péchés, sont privés de la gloire de Dieu. Il y a un grand vide. Alors, si j'ai un grand vide dans ma vie, c'est peut-être parce que Dieu n'est pas au contrôle de ma vie. C'est peut-être plus l'ennemi, c'est peut-être plus le diable qui est au contrôle de ma vie. Puis, en Luc 11, 21, 23, il dit, lorsqu'un homme fort, mais là, il y avait quelque chose. Alors, je me disais, si le diable contrôle ma vie, là, il y a quelque chose à faire peut-être. Alors, ici, on dit, lorsqu'un homme fort est bien armé, garde sa maison et ce qu'il possède est en sûreté. Mais si un plus fort que lui survient et le dote, et il lui enlève toutes les armes dans lesquelles il se confiait et il distribue ses dépouilles. Celui qui n'est pas avec moi est contre moi et celui qui n'assemble pas avec moi disperse. Oh, là, ça me disait que si c'était le diable qui était en contrôle de ma vie, je n'étais pas avec Dieu du tout, là. C'était loin. Alors, Michel, il fallait... on va réfléchir à ça, puis on va prendre une courte pause. Et après la pause, j'aimerais que tu nous précises comment cet échange-là s'est fait de Satan qui domine sur le monde et qui avait une influence sur ta vie, à ce que le Seigneur Jésus-Christ devienne celui qui maintenant prend le contrôle de ta vie. Dans un instant. Le voici, ce merveilleux cadeau. Nous vous offrons un livret d'environ 20 pages qui a comme titre « Passeport pour le ciel ». Très bien illustré. Un enfant le pourrait saisir, comprendre la portée du message. Nous vous l'offrons tout à fait gratuitement, sans aucun déplacement de votre part. Vous pouvez nous appeler, vous pouvez aller sur notre site croixtu.ca, faire des demandes, mais il sera livré à la maison, chez vous. Alors donc, juste en faire la demande, et il sera livré gratuitement à la grandeur du Québec, grandeur du Canada, à tous ceux qui voudront le recevoir, qui va vous expliquer comment avoir un passeport pour entrer au ciel, et cela pour l'éternité. Le samedi 11h30, Croix-tu vous invite à regarder les témoignages vivants et percutants qui nous ramènent à l'essentiel. Nos invités vous dévoileront comment le Seigneur est entré dans leur vie. Michel, donc tu apprends par les Écritures que tu vis ta vie sous l'influence des ténèbres ou de l'ennemi de Dieu, Satan, et que tu dois transférer cela à ce que le Seigneur devienne le maître de ta vie. Et comment ça s'est passé, ce changement-là? Ben voici. Alors, la question s'est posée, mais à ce moment-ci, on a une petite interruption et Alan sort de la route et puis je réfléchis
Et puis je me dis, OK, alors si Satan est maître de ma vie, tout ce que je vais faire, je vais chasser l'ennemi de ma vie, puis je vais faire le ménage, on va mettre ça à l'ordre. Mais à ma surprise, Alan, quand il revient de son arrêt, alors il me dit, bon, où tu en es? Ben, j'ai dit, écoute, j'ai décidé de faire le ménage, puis ce ne sera pas Satan qui va mener ma vie, mais on va arranger ça. Ben, il dit, écoute, continue donc ta lecture dans Luc, puis au même passage, donc Luc 11 et verset 24, ça dit, lorsque l'esprit impur est sorti d'un homme, il va dans les lieux arides pour chercher du repos. N'en trouvant point, il dit, je retournerai dans ma maison où je suis sorti. Et quand il arrive, il la trouve balayée et ornée, alors il s'en va, il prend 7 autres esprits plus méchants que lui, et ils entrent dans la maison, s'y établissent, et la dernière condition de cet homme est pire que la première. Alors, cette fameuse maison qui devient vide lorsque tu fais un ménage, mais il ne faut pas qu'elle demeure vide selon le contexte du texte que tu viens de nous lire. Alors, il fallait que quelqu'un remplisse ce vide-là dans ta vie, mon cher Michel. Oui, alors là, j'étais traumatisé, mais que faire? Alors, Alan me dit tout simplement, écoute, va dans Romains 6, 23. On a une mauvaise nouvelle et une bonne nouvelle. Car, le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ. Désolé, mon cher Michel, on doit se quitter là-dessus, mais tu as reçu le Christ dans ta vie qui est venu remplir ce vide et qui a fait repousser l'ennemi, les ténèbres, qui a installé la lumière chez toi. Absolument. Le Christ merci, Michel. Puis j'invite les gens à nous écrire à croistu.ca, à appeler au numéro de téléphone, faire la demande de littérature qui est tout à fait gratuite. Alors, appelez-nous, rejoignez-nous. Michel, merci encore une fois. Et je remercie nos téléspectateurs d'avoir été à l'écoute de cette autre émission. Crois-tu?